Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard de La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. J'espère que vous allez tous bien. De mon côté, je suis en train de découvrir les joies de la maternité avec l'arrivée toute récente d'une petite Maëlle. Mais grâce à la super team qui m'entoure, on ne vous laisse pas tomber pour autant. C'est Lisa qui va reprendre le micro pour vous proposer une série qu'on a nommée Le jeu des 7 différences. Au programme, 7 épisodes durant lesquels Lisa est partie à votre rencontre pour tester vos connaissances agricoles et vous en apprendre plus sur le sujet. Allez, je vous laisse en compagnie de Lisa. Bonne écoute et à très vite. Bonjour à tous, c'est moi, Lisa, et aujourd'hui je vous propose de découvrir la différence entre les asperges blanches et les asperges vertes. Allez, c'est parti, partons à votre rencontre pour tester vos connaissances sur le sujet. Bonne écoute! Du coup, selon toi, quelle est la différence entre les asperges blanches et les asperges vertes? Moi, je pense que c'est la façon de production, les produits, la terre, le terreau, ou suivant les régions de la France aussi. Ouais, la variété ou peut-être la façon dont elle est cultivée, la saison à laquelle on la plante. La couleur déjà, après j'imagine le goût, peut-être la façon de la cultiver, les saisons où elle pousse. Je sais pas, la quantité de lumière qu'elle reçoit. Bien joué à vous, puisque pour ce premier épisode, l'une d'entre vous a trouvé la bonne réponse. C'est bien l'exposition au soleil et donc la quantité de lumière reçue par l'asperge qui va faire varier sa couleur. Pour une asperge de la même espèce, elle peut varier du blanc au vert en passant par le violet. Prenons l'exemple des asperges vertes. Elles ont entièrement poussé hors de la terre et ont ainsi été en contact direct avec la lumière pendant plusieurs jours. Sa concentration de pigments augmente et elle effectue la synthèse chlorophyllienne. Cela leur donne une peau plus tendre et nous permet de ne pas avoir à les éplucher pour les manger. Les asperges blanches, elles, ont grandi sous terre. Elles sont cultivées en butte, ce qui oblige la plante à s'allonger pour aller chercher la lumière, d'où leur plus grande taille. On les ramasse juste avant qu'elles émergent du sol. Comme elles n'ont pas eu le temps de voir la lumière du jour, elles sont encore toutes blanches, un peu comme si elles n'avaient pas bronzé. Elles sont principalement cultivées en Alsace, en Camargue et dans le sable des Landes. Ces dernières viennent d'ailleurs d'obtenir leur label rouge. Enfin, les asperges violettes, elles, ont été cultivées comme des asperges blanches, sous terre, mais elles ont eu le temps de sortir le bout de leur nez juste avant la récolte. Elles ont ainsi commencé à capter la lumière. C'est pour cela qu'elles présentent une teinte rosée qui peut aller jusqu'au violet. C'est finalement un intermédiaire entre les asperges blanches et les asperges vertes. Enfin, dernier mot sur le sujet, sachez que l'asperge est un mets très fragile et nécessite une récolte manuelle. Cela demande par ailleurs un savoir-faire bien particulier. Il faut être réactif et rapide lors de la période de maturité car les asperges grandissent très vite. Au printemps, les agriculteurs passent tous les jours dans les champs pour ne pas louper le bon moment pour ramasser ce légume délicat. Pour les aider durant cette période intense, les producteurs font régulièrement appel à des saisonniers. Et voilà, vous connaissez désormais la différence entre les asperges blanches et les asperges vertes. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt pour en apprendre toujours plus sur le monde agricole. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'agriculture ? Si vous êtes dans une entreprise qui travaille au contact du monde agricole, sachez que La Clé des Champs propose des formations à cet effet. L'objectif ? Mieux connaître les réalités du métier d'agriculteur pour vous permettre de mieux performer dans votre job. Après avoir suivi un module e-learning où des experts reconnus vous expliquent les enjeux auxquels est confronté le monde agricole, vous partez passer une journée en immersion à la ferme avec vos collègues et maximum par groupe de 5 pour un véritable vie-ma-vie d'agriculteur. L'occasion de passer de la théorie à la pratique et de profiter d'un temps d'échange privilégié avec l'agriculteur qui vous reçoit. Plus d'informations et inscriptions sur www.laclédeschamps-podcast.fr. Et avant de partir, dernière chose, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très très vite.